L'uranium de la RDC, c'est elle qui est utilisée par l'Iran pour attaquer les USA. Qu'est-ce qui se passe? Comment le nom de Fifi Masuka est arrivé sur la table de Félix Tshisekedi pour faire de lui sa dauphine? Qui cache toutes ces choses. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui vers vous. Nous venons partager et parler avec vous de certaines choses qui sont aussi importantes. À ce point, nous allons vous demander de liker, de partager. Si c'est votre première fois de nous suivre, suivez-nous de partout. Likez, partagez et surtout ne manquez pas de laisser un commentaire. Abonnez-vous massivement. Je vous avais promis que je vais revenir avec des informations et des analyses. Je vais donner beaucoup d'éléments. Je vous demande de vous asseoir, juste de m'écouter. Voilà ce qui se passe. Tout commence au mois de septembre de l'année 2025. Une cargaison estimée à 2 conteneurs va quitter le Katanga vers le haut. Il va passer par le haut Katanga, et notamment chez Masuka, et il va aller en Angola. De l'Angola, il va aller jusqu'en Iran. De quoi il est question? De la matière grise. Mais qui va être la personne intermédiaire? Un monsieur chinois du nom de Zhu avait pris contact avec la famille sainte, et notamment pas les frères de Jésus, le petit frère de Jésus, mais cette fois-ci le grand frère qui porte le nom du petit frère de Jésus. Vous savez, dans la Bible, le petit frère de Jésus s'appelait Jacques et ses frères. Mais maintenant, c'est le grand frère de Jésus. Kofi avait chanté mon petit frère à Jésus. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est le grand frère de Jésus, Jacques Tshisekedi et Christian, qui vont entrer dans ce deal-là en utilisant M. Zhu. Et Zhu, de son côté, va les connecter notamment à l'Iran pour que l'Iran puisse acheter de l'uranium congolais. Mais Zhu va être court-circuité par son pays, la Chine. Et pour éviter le problème, Zhu vient demander qu'on lui donne de l'argent, qu'il aille discuter, qu'on lui donne sa part, qu'il aille discuter avec le gouvernement chinois pour le temporiser un peu. Alors Zhu va entrer en contact avec son gouvernement, mais pendant ce temps qu'il est en train de poursuivre, la RDC, notamment Félix, n'a pas voulu le payer. On va essayer d'effacer la trace et on va l'éliminer. Zhu mourra. Il y a des images de Zhu, il est mort, et il y a des photos de Zhu qui était mort. Ça, ce n'est pas à demander. Si vous voulez, quand même, analysons comment on peut vous donner des preuves de M. Zhu qui il est et Zhu quand on l'a enterré. Alors, la question maintenant, elle avance. On contacte un autre pays. Avant de tuer Zhu, on contacte un autre pays de l'Europe qui est entre l'Europe et l'Asie, qui devait fournir des drones Shahed, notamment des drones kamikazes, mais qui va être la troisième, qui doit passer par un pays tierce de l'Europe en termes de négociation, qui la Chine, de son côté, va aussi convaincre. On va convaincre. Et après que l'Iran ait réussi de l'uranium, l'Iran va nous envoyer maintenant des drones. Et les drones qu'on va envoyer, on va envoyer à la fois des drones kamikazes, puisque vous voyez tous ceux qui sont en train de droner dans les hauts plateaux, ce sont des drones qui viennent de là, ils viennent de l'Iran. Ce sont des drones kamikazes, de ces drones-là qui ne sont pas à grande charge, qui sont de petits, et tout ça, qu'on peut manipuler comme on veut. Mais alors, lorsque la chose veut commencer à avoir de l'odeur, on a été obligé d'effacer Zhu pour que Zhu ne puisse pas beaucoup parler. Et c'est comme ça qu'il a été effacé. Alors pendant ce temps, l'opération, c'est lui qui a contracté cette opération par laquelle les choses sont passées, c'est passé chez Masuka. Et Masuka va utiliser le port d'Angola. Et de l'Angola, ça va passer. Alors, le problème se pose où? Masuka connaît beaucoup de choses. Et il y a un dossier au niveau de la Belgique et un peu partout où Masuka est involve. C'est-à-dire Masuka est involve comment? Puisque quand on va faire les enquêtes sur des questions liées à l'accusation de la famille sainte, lorsqu'on va mener des enquêtes, si Masuka n'est pas dans le jeu, Masuka peut vendre tout le monde. Alors pour éviter que Masuka vende tout le monde, comme Masuka s'était dit qu'elle était la fille de maman, on va faire de Masuka une proposition d'être la dauphine de Félix, ainsi dans le sens où si les Européens obligent Félix à organiser les élections, il va faire un simulacre des élections en amenant Masuka comme dauphine pour que Masuka garde, vous savez, quand on a la bouche pleine, on ne parle pas. Bouche cousue, de tout. Même si on l'appelait, elle ne va pas se retrouver. Elle ne pourra pas donner des secrets. C'est ce qui fait que Masuka, comme elle connaît un peu trop
et on ne peut pas l'effacer, mais il faut la faire taire en la mettant aux affaires. Étant aux affaires, elle aura elle-même l'obligation de se taire et de ne rien dire. Voilà. Alors, l'histoire continue. Déjà là, oncle Sam, Donald Trump, alerté. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que le minerai de chez toi, de chez ton ami, est parti de l'autre côté. Où c'est? En Iran. Maintenant, je vais vous dire une chose. Récemment, vous avez vu ce qu'on est en train d'appeler les hiboux, les soldats ou les forces spéciales de la RDC. Les forces spéciales de la RDC, elles sont formées et entraînées, même les tireurs d'élite, par l'Israël. Mais comment se fait-il que, Félix connaissant que Israël forme ses militaires, il va se permettre de prendre, il va se permettre de prendre de la matière grise et la donner aux ennemis d'Israël, qui est l'Iran, et que l'Iran en fabrique des armes pour que l'Iran attaque à la fois Israël et attaque les USA. Vous voyez maintenant comment il a compliqué les choses. Il a rendu même ces gens devenir plus forts et plus puissants. Bon. Là, les États-Unis commencent à être inquiets. Et vous vous rappelez qu'il y avait déjà un dossier. Les États-Unis étaient en train de solliciter avec la Belgique, étaient en train de demander à la Belgique que la Belgique lui remette la liste de la cartographie de minerais congolais. Et la Belgique avait refusé de pouvoir le lui donner. Et de l'autre côté, les USA ont utilisé, la CIA a utilisé le voie sous-marine. La CIA est tombée sur le même document, ils ont pris une copie. Et lorsque la CIA va consulter ces copies, il va retrouver que tous les carrés miniers que Félix avait proposés aux Américains, en fait, tous ces carrés miniers appartenaient déjà à certains dignitaires, notamment de multinationales africains et européens. Et les États-Unis ont sur leur table une signature sans carré minier, pour la simple raison que ils ont compris que la Belgique les cachait cette histoire, puisque la Belgique connaissait la vérité, et la Belgique, Félix est belge, donc facilement, il a demandé à sa famille belge ou à la Belgique de se taire, de ne rien dire. Dans l'entretemps, on a frappé les USA. Et c'est comme ça que Donald Trump réalise que non, mais j'ai une signature. J'ai des cas, on me propose le carré minier, mais quand je regarde les carrés miniers, tous ils sont occupés. Tous ils appartiennent à plusieurs personnes. C'est de là où je vous ai dit que Félix Abeti, Donald Trump, maman na frappe oyo, ne peut frapper yango Cyril Ramaphosa. Moi, je me rappelle que dans mes analyses, il y a Liboso na lobaka nazo craindre que Félix Nabiloko oyo abeta frappe loko la beta Cyril Ramaphosa, puisque il a toujours fait ces jeux-là. Je vous donne un exemple. La carrière de mine de Roubaïa. Aujourd'hui, la carrière de mine de Roubaïa, il a donné aux États-Unis. La même carrière de mine de Roubaïa, c'est la même carrière qu'il avait donnée au Burundi pour que le Burundi soit de son côté. Bon, maintenant, aujourd'hui, si on récupère la carrière de mine de Roubaïa, c'est les Burundais qui vont la prendre ou bien c'est les Américains qui vont la prendre. Et par ailleurs, cette même carrière-là est entre les mains de l'AFC Barem 23. Qui va en être responsable? Donc, azote kabilo kona molimo o yaza na ngote azo pesa o bato o bilo donc ezaneti yo za na pantalon na yo mais Félix azote ka pantalon za na nzoto na yo alobi ke yo pesa ela a okene obiso pantalon ko pesa alors que pantalon na yata ko binso na nzoto na ngote. Voilà là où ça devient aussi compliqué. À cause de ça, maintenant les États-Unis disent cet homme veut jouer de nous. Et c'est les États-Unis qui demandent à ce que maintenant ils activent la CPI. Vous devez aller sur terrain, investiguer sur tout ce qui concerne ces messieurs-là à partir depuis 2022-2021. C'est comme ça que la CPI est en marche. Elle doit venir en RDC, commencer avec toutes les investigations. Ils vont faire semblant de commencer avec les crimes de Ouazalendo, c'est que les Ouazalendo ont fait. Mais les Ouazalendo ont un parrain. Les Ouazalendo ont une couverture. C'est connu de tout le monde. Qui finance les Ouazalendo? Qui leur donne des armes? Les crimes qu'ont commis les Ouazalendo, qui étaient les commanditaires? Vous comprenez un peu les choses, comment ils sont en train de se passer. Alors, c'est dans ce sens que je vous ai dit la journée hier que Maman Marthe est mécontente. Elle est mécontente, elle dit toutes les réunions se passent là-bas, donc on ne dort plus à Kinshasa. Tout le monde est dans les... On ne sait pas quand est-ce que Donald Trump va se décider de venir et faire quoi. Je venais de donner un message prophétique. Et tout le monde s'est en pris à moi. Oh. Je vous avais dit que moi j'ai vu Kabila prêter serment. Il y a une partie de la prophétie que je ne vous ai pas dit. J'ai dit que le Seigneur m'avait montré un signe. Et j'ai vu ce signe dans les Républicains.
Et quand je vois ces choses, je ne vous dis pas encore de quoi il est question, de cette cible-là, mais je commence à comprendre la prophétie. Je commence à comprendre la prophétie. Si vous voulez suivre cette prophétie, allez sur la chaîne La Vérité Miracle. Vous allez suivre le message. Le dernier message qui est là-bas, c'est les Kabila prête serment. La prestation des serments des Kabila. Les gens ont crié sur moi. Oh, comment quelqu'un qui est condamné? Oh. Moïse avait fui l'Égypte. Il venait de tuer. C'est le même Moïse que Dieu a utilisé pour retourner en Égypte pour aller sauver le peuple d'Israël. Il était condamné. Joseph était en prison. Et la condamnation, il a sauté. Il est devenu premier ministre. Donc, vos histoires là de condamnés à mort et ceci, on a poche. Donc, là, la bolia. Écoutez, on est volé. Alors, où serait maintenant le plus grand danger dans tout ça? Le premier des dangers, c'est que Félix risque sa mort à tout moment. Et vous devez comprendre, personne n'a envoyé Félix aux États-Unis. Il s'est envoyé lui-même. Son propre chef, il a dit, je vais faire, je suis, il est parti aux États-Unis. Et en arrivant aux États-Unis, il a oublié que les États-Unis, on lui conseillait que les États-Unis n'ont pas d'état d'âme quand il s'agit de questions purement sécuritaires, de questions liées à l'air servi. Alors, maintenant que le monsieur, la situation est telle qu'elle est, voilà pourquoi tout porte à croire que les États-Unis ont compris, non, nous devons rentrer chez notre allié de tous les jours qui est le Rwanda, qui est serié avec nous. Par ailleurs, Félix a un dossier sur la table de vouloir changer la Constitution et de vouloir prolonger ses mandats. Comment va-t-il le faire déjà avec ce qu'il a comme problème ici? C'est que les États-Unis vont l'exiger de déposer sa démission, ou pas seulement de déposer sa démission, de dire qu'il ne va plus se présenter, et même son projet de changement de Constitution, même à la dernière minute, ça peut booster. Puisque maintenant, là, ils doivent justifier comment il a rendu l'Iran fort pour que l'Iran détruisent les USA et Israël. Il y a deux nations qui sont involvées, Israël et les USA. Il doit justifier. Il a donné de la matière à l'Iran. L'Iran est devenu fort contre Israël, alors qu'Israël est en train de former ses militaires. Nous avons vérifié sur terrain. Vous allez voir que ces derniers temps, les Wazalendo sont devenus comme un peu performants dans le sens où ils sont entrés il y a beaucoup de tireurs d'élite et beaucoup, ils s'appellent forces spéciaux. Ce ne sont pas des Wazalendo. La FARDC a déployé beaucoup de militaires sur terrain et on a pris ces militaires, on les a changés les uniformes, ils ont pris les uniformes des Wazalendo. Ils s'habillent d'une manière camouflée, pas l'uniforme de la FARDC. Et les gens pensent que ce sont des Wazalendo, alors que ce sont des Israéliens qui sont venus, étaient formés d'Israël. On les a envoyés sur les lignes de front. Et là, beaucoup étaient envoyés vers Rubaya, puisqu'ils voulaient prendre la carrière de mine de Rubaya. Ils ont échoué. Même les Sud-Africains là-bas, ils ont échoué. Tout le monde est rentré. Ils sont rentrés à plus d'une vingtaine de kilomètres. Alors la situation, pour le moment, pour Kinshasa, ce n'est pas la moindre. C'est compliqué, c'est trop compliqué pour le moment. Et tout le monde a peur de ce qui va se passer, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. La question qu'il faut se poser, qui l'a conseillé et qui a conseillé ses frères que si vous proposez de la matière grise aux Iraniens, vous aurez beaucoup d'argent, ou bien les USA ne le sauront pas. Maintenant, vous avez dit Kabila na kati ya biloko na bino. Oh Moïse Katumbi, oh Kabila, lokola te bomesana. Boke ne ko justifier côté bomema ki minere abatu. Déjà maman ya mwana na ya sabandi batanga. Maman Martha zole la mikolo nyonso. Mwana nanga. Bakomi ko brutaliser Bitakwira akende ko neutraliser ba Wazalendo. Bitakwira ako neutraliser bango nini bilonde bopesa bango minduki. Bitakwira za kabla minduki te. Bilonde baza kabla minduki. Sikwe ko bitango ko neutraliser bango botili Bitakwira ndeke ko neutraliser bango. Bitakwira, je vous avais dit ces choses, non? Vous étiez en train de nous faire passer ici pour les super patriotes. Vous êtes parti sensibiliser les Wazalendo. Maintenant, aujourd'hui, va encore les sensibiliser pour déposer les armes. Voilà maintenant ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Moi et vous, on connaît la formule. Quand il s'agit de ça, les États-Unis n'ont pas d'amis. Israël lui-même, c'est celui qui va effacer cette situation. Informer à Trump, à Israël, ce que nous sommes en train de vous dire ici. Et ils vont trouver des traces sur le terrain de quelque chose que nous sommes en train de dire. Et la suite, vous allez la comprendre. Selon vous, quelle est votre analyse par rapport à cette situation? Je vous ai dit que je vais vous donner beaucoup d'informations à la fois. Je vous en ai donné beaucoup. Il y a un autre pays de l'Europe, je viendrai après vous dire de quel pays il est question, où les transactions se sont passées, où il y a eu échange de drones,
à la place de ceci, on a fait transiter les douanes dans ces pays-là pour les envoyer en RDC, pour éviter qu'il y ait des traces. Mais tout a été tracé. Drapeau de Bango Zaka rouge. Alléluia. Dites amen par force au nom de Jésus. Tu voulais nous faire voir que tu étais le super, l'extra-président. Va là-bas. Est-ce que vous êtes en train de vous poser la question pourquoi maintenant les États-Unis s'en prennent à l'équipe de Léopard? Vous allez voir que beaucoup, je vous préviens, d'ici là, vous allez voir beaucoup de choses. Dossier na dossier copie. Tu misusu, bakoza lokola su, bakoza lokola mutu ndakala na kati ya soupe. Bakoza la ka boy. Tous alliés. Oh, les alliés incontestables. Allez contester maintenant. À vous les claviers. Analysons Congo. Que chacun analyse de son côté. Moi, je vous ai donné la matière. Analysez maintenant. Les accords de Washington. Nous, on vous salue. C'est Analysons Congo. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.